Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous sur l'Union Bordeaux-Bègles. Tous les lundis, c'est Top Rugby à 19h avec un invité. Et ce soir, c'est Pablo Huberti qui est avec nous, le 3/4 centre où il y est, un 3/4 on va dire de l'Union Bordeaux-Bègles pour faire simple, puisque vous le savez, Pablo est assez polyvalent depuis quelques années maintenant sous le maillot de l'Union. Bonsoir Pablo. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour revenir sur l'actualité du club, marqué bien sûr par la victoire bonifiée contre la section paloise. C'était un adversaire qui nous avait causé du tort les saisons précédentes. Et le prochain match, ce sera un déplacement à Clermont avant une petite pause internationale. Justement, l'équipe de France qui est au cœur de l'actualité aussi, puisque beaucoup de joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles sont partis à Marcoussis. Pablo, ça sonnait pas trop creux le Seva Campus ce matin? Ça fait bizarre ou pas Ouais, ça fait un peu bizarre, ça sonnait un peu creux comme tu dis. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis à Marcoussis, donc c'est vrai que dans la salle vidéo on se retrouvait un peu, diminué. Mais bon, ça veut dire aussi qu'on travaille bien à l'UBB, qu'on a un bon effectif et que les joueurs arrivent à passer à l'étape supérieure, donc c'est important aussi. Et il faudra aussi marquer des points en championnat, bien sûr, avec l'absence des internationaux, les doublons. On va commencer la période des doublons, ça commencera dès samedi avec le match à Clermont. On va d'abord revenir sur ce qui s'est passé ce week-end contre la section paloise, avec des conditions météo évidemment très difficiles. Ça a quand même évidemment pesé sur la rencontre. Le résumé donc du match contre la section paloise. Vous avez marqué un premier essai assez rapidement, fidèle à votre habitude de marquer votre territoire dès les premières minutes. On va voir le premier essai inscrit par Maxime Lucu, alors que Pau menait 7-3. Yannick Bru qui disait justement chez nos confrères de Canal+, on a changé un petit peu les plans de jeu. C'est surtout en raison de la météo ou c'est par rapport à la défaite à La Rochelle la semaine dernière? Ouais, sur des conditions climatiques comme ça, il faut savoir aussi s'adapter. On prévoit des choses la semaine, mais voilà, quand arrive le match, il faut savoir aussi s'adapter. Là c'était important pour nous, voilà, de marquer le coup parce que on avait quelques antécédents avec cette équipe-là qui était venue gagner chez nous la saison dernière. Donc c'est plutôt une très bonne opération, du moins une opération comptable parce qu'on prend 5 points. Oui, victoire bonifiée alors que les conditions météo effectivement n'étaient pas faciles. On va voir que vous n'avez pas été vraiment inquiété par une équipe paloise un petit peu muette offensivement, zéro franchissement. Mais pour rester sur la stratégie de jeu, évidemment quand il pleut, c'est conquête et du jeu au pied. Il y a eu un bon jeu d'occupation. C'était aussi une des volontés, quand on connaît la qualité des 3/4 aussi palois, une volonté de bloquer un peu les palois dans leur camp. Ouais, c'est important que tu le dises parce que c'est ce qui a un peu pêché en début de match. On a voulu un peu surjouer et on a bien rectifié le tir en seconde mi-temps où on les a mis sous pression chez eux par du jeu au pied. Voilà, c'était important une fois qu'on avait pris le score de pas faire n'importe quoi chez nous et de les maintenir sous pression. Je trouve que ça a bien été rectifié en seconde mi-temps. Avec du long jeu au pied, ça fait partie de votre jeu aussi. Alors, que vous soyez ailier ou 3/4, c'est pas la même chose, évidemment, c'est plutôt le rôle de la charnière, mais vous pouvez être amené vous aussi à utiliser le jeu au pied pour de l'occupation, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais, après le jeu au pied, c'est l'affaire vraiment de tout le monde parce qu'il y a le jeu au pied, mais aussi la pression qu'on met derrière. Ouais. Donc vraiment, c'était un focus qu'on avait fait sur la semaine où on voulait travailler plus qu'eux et être devant eux sur nos courses de soutien et sur ces courses-là, sur ces chasses de pression. Donc voilà, le jeu au pied, ça concerne vraiment tout le monde et je trouve qu'on a été plutôt performant là-dessus. Et oui, puisqu'effectivement, avec du jeu au pied long, on va occuper le camp adverse et vous permet à vous aussi de monter très vite, de mettre la pression, voire de gratter des ballons sur des contre-rocks. C'est ce qui s'est passé, je crois, contre la section paloise. Néanmoins, c'est vrai que ça demande physiquement, c'est énergivant, comme on dit, parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps suivre. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est un des matchs où ça a le plus couru parce que voilà, on n'a pas forcément pu jouer à la main au vu des conditions physiques, mais voilà, ça fait des matchs où on court beaucoup, mais après on est préparé pour ça et ça fait partie aussi de nos qualités sur cette équipe de l'UBB, sur nous. Le troisième essai donc inscrit par Louis Belbarré, vous voyez effectivement la moue de Sébastien Piccheroni qui est le sang. Et on a un bel exemple finalement aussi, Pablo, puisque c'est un ballon que vous avez gagné sur un contre-rack, après un jeu au pied qui vous permet, après la belle prise d'intervalle de Mathieu Jalibert, d'en inscrire le troisième essai du bonus offensif. Il y a quand même encore un peu de déchets, on a vu pas mal de déchets en première période, surtout la touche aussi avec 6 ballons perdus, donc il y a encore du pain sur la planche. Ouais, voilà, savoir conserver nos ballons quand le ballon est un peu glissant. C'est important de se rapprocher aussi de ce qu'on sait faire aussi quand le ballon est sec. Et après, la conquête,
Oui, il y a des choses à améliorer, mais on sait que les avants travaillent fort et on a totalement confiance en eux. Victoire donc bonifiée, 19-6, avoir un bonus offensif dans ces conditions, c'est pas facile. Effectivement, l'Union Bordeaux-Bègles l'a fait et reste donc dans l'eau du classement avec le Stade Toulousain. On va voir évidemment les résultats de cette journée de top 14. Vous le voyez, surtout la petite surprise, c'est quand même la victoire de Bayonne à Lyon qui prouve que les Bayonnais c'est en grosse progression. On va voir aussi évidemment le classement pour vous signaler que donc Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles se détachent quand même nettement maintenant des restes du championnat. Et la prochaine journée, avant une pause, ce sera donc le déplacement de l'Union Bordeaux-Bègles à Clermont. On va en reparler dans quelques instants. Pablo, juste votre regard, puisqu'on va attaquer la fin de la première partie du premier gros bloc du top 14. Quel regard vous portez sur ce début de saison? Ça reste quand même, derrière Bordeaux et Toulouse, ça reste quand même très serré. Ouais, je trouve que c'est plutôt un bon début de saison, malgré le fait qu'on ait laissé quelques points en route. Je pense à ce match à Lyon où on aurait pu ramener des points et le point de bonus aussi qu'on laisse filer contre le Stade Français. Mais c'est plutôt un début de saison conforme dans nos objectifs. Donc c'est plutôt un bon début de saison. Il y a cette trêve aussi qui va faire du bien à tout le monde aussi. Mais c'est pour ça que c'est important de finir ce bloc sur un gros match face à Clermont. Quelle transition, il est parfait Pablo, il pourrait finir à la télévision aussi pour la transition vers les images du match de l'année dernière. Un match incroyable, vous étiez sur la pelouse, on va aussi à un moment donné faire un joli 4 deb sur Raka. Quel souvenir vous gardez de ce match complètement dingue où on se rappelle que l'Union Bordeaux-Bègles l'avait emporté 40-35 à Clermont, 4 essais de chaque côté. Je crois que c'est l'un des plus beaux matchs de la saison d'ailleurs. Quel souvenir vous gardez vous-même de ce match-là? Très très bon souvenir, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs pour l'instant avec l'UBB, parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'aller gagner à Michelin. Donc je me souviens qu'on s'était bien préparé et je trouve qu'on avait plutôt mis les ingrédients, qu'on avait tout fait pour pouvoir remporter ce match. C'était un bras de fer jusqu'à la fin, ça se joue sur le dernier coup d'envoi, mais on avait su quand même, on était resté au contact vraiment tout au long du match et c'est ça qui nous a permis de le remporter. Vous allez voir effectivement la fin de match sous pression au Michelin avec la victoire finale quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles. Comme l'a dit Pablo, c'est pas facile de gagner à Clermont. Clermont, une équipe, et d'ailleurs Christophe Furios l'a dit en conférence de presse d'après-match, qu'il a du mal quand même avec son équipe qui est assez efficace à domicile, mais qui par contre prend en moyenne presque 40 points à l'extérieur. Vous avez travaillé un petit peu sur cette équipe de Clermont. Qu'est-ce qu'elle vous inspire avec ces deux visages? Déjà, on sait qu'on va voir le visage de l'équipe à domicile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont premiers du top 14 à domicile. Donc, on s'attendra vraiment à un gros début de partie. C'est ce qui est un peu péché quand on s'est déplacé à La Rochelle. Sur les 30 premières minutes, on a eu un peu de mal. On n'a pas dominé la ligne d'avantage. Et là, on sait qu'on sera attendu sur ce début de match. D'autant plus qu'il rentre du Stade Français sans rien. Donc, on devra se préparer un gros combat avant tout. Je pense que ça va piquer effectivement cette semaine au centre d'entraînement de Clermont. Alors avec tous les absents notamment derrière, comment on arrive à garder de la continuité dans le jeu? Le projet de jeu il est acquis, vous êtes une quarantaine de joueurs, il est intégré par tous, tout le monde est capable de pouvoir rentrer et de s'intégrer au plan de jeu. Et néanmoins il y a quand même des automatismes à avoir et ça il n'y a que les matchs qui permettent de pouvoir améliorer ces automatismes. Comment on fait quand on a une ligne de 3 quarts complètement renouvelée quasiment? Comment vous travaillez les automatismes cette semaine à l'entraînement avant d'aller à Clermont? Déjà, il y a les mouvements qui vont être assimilés tout au long de la semaine. Après, il y a un travail en amont qui a été fait sur la préparation estivale, où on a intégré les nouveaux joueurs aussi. Et puis nous, c'est la deuxième année sans parler des nouveaux, c'est la deuxième année où on travaille avec ce staff-là. Donc on a des automatismes. Et après, il y a ce système aussi de rotation qui a été mis en place dès le début de la saison, qui permet de faire rentrer des joueurs et de gagner ces automatismes-là en match. Il y a des rotations qui ont été faites depuis le début de la saison, qui ont été plutôt bien gérées, et c'est ça qui permet de maintenir une courbe de performance.
Comme on l'a vu bien sûr avec la victoire à Toulouse. Là on a vu les images du match de la saison dernière à Clermont, victoire 40-35. On espère le même dénouement à l'issue de cette rencontre. Coup d'envoi samedi 14h30. Quelques questions aussi sur le début de saison, sur votre début de saison. Vous l'avez dit, vous et l'ensemble du groupe, vous avez démarré, il y a eu la prépa physique. Là vous avez connu 2 mois avec des matchs tous les week-ends. Il y a besoin quand même pour le groupe de souffler un peu là. Oui, on sait quand on commence une saison, voilà, que ça va être un marathon, que ça va être très dur, que les matchs vont s'enchaîner. Donc voilà, c'est important aussi de maintenir et de garder la tête froide et de savoir s'aérer la tête aussi comme on peut. Et voilà, après il y a ce système de rotation, j'en reparle aussi, mais ça permet aussi de garder de la fraîcheur physique et mentale pour ceux qui ont tourné. Donc voilà, on s'y attend de toute façon à chaque fois qu'on commence une saison. Le top 14 c'est très long, c'est pas nouveau. Vous êtes satisfait, vous, personnellement, de votre début de saison? Vous enchaînez quand même les feuilles de match, on vous voit plutôt efficace. Il y a eu un essai à La Rochelle. Oui, c'est plutôt content, voilà, d'être sur le terrain déjà, de pouvoir voilà, mettre mes compétences au service du collectif. Donc oui, je suis plutôt satisfait. Puis à la rotation, dans la rotation, vous voyez arriver évidemment, parce qu'on a mis le titrage Pablo Huberti, 3/4 centre de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous jouez un peu plus au centre qu'à l'aile, mais enfin, voilà, vous partagez entre les 2 postes. Est-ce que, quand même, un jour, vous comptez vous fixer à un poste, vous dire là, je bouge plus? Bon, après, ça, je pense que je suis pas le seul à avoir la décision en main, mais moi, ce que je sais, c'est que ça m'apporte beaucoup. Cette polyvalence-là que j'ai découvert la saison dernière, ça m'a beaucoup apporté. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si je préfère centre ou ailier, parce qu'on me pose souvent la question, mais quoi qu'il arrive, quand je suis sur le terrain, j'essaie de me donner à 100%, et que je sois au centre ou à l'aile, dans tous les cas, je sais qu'il y aura des ballons intéressants à jouer, et voilà, donc je suis content. Est-ce que dans l'objectif de rejoindre l'équipe de France, c'est comme toujours de rugby, on sait que vous êtes quand même dans les papiers aussi, du staff des Bleus, est-ce que il faudrait vous fixer sur un poste justement, à votre avis, pour aller en bleu, pour franchir la dernière marche vers l'équipe de France, ou est-ce qu'au contraire, votre polyvalence, ça peut être un atout pour un jour pour le 15 de France? Je sais pas, j'ai l'impression que quand même que la polyvalence aujourd'hui est très importante dans le rugby, qu'on tend de plus en plus vers ça. Après, c'est sûr que d'être spécialiste à un poste, ça peut apporter aussi, mais je trouve qu'on tend plutôt vers ça sur le rugby, voilà, sur la polyvalence des joueurs. Et tant mieux pour nous, parce que voilà, on apprécie de vous voir évoluer, que ce soit à l'aile ou au centre de l'Union Bordeaux-Bègles. On va se quitter bien sûr avec l'instant UBB pour mieux connaître notre invité Pablo Huberti. Voilà, c'est notre nouvelle chronique cette saison pour en savoir plus sur nos joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles et savoir d'abord, Pablo, vous êtes né à Bayonne. Vous avez grandi dans les Landes, donc basco-hollandais, on va dire, pour pas avoir de problème dans le sud de la région. Mais par contre, vous avez grandi tout de suite avec un ballon de rugby. Comment certains choisissent, vont dans les vagues. À Cap-Breton, vous étiez plutôt au terrain de rugby. Ouais, plutôt sport collectif que sport de glisse, mais voilà, c'était plutôt une histoire de famille. J'avais mon père qui jouait, mes cousins, mon oncle, mon frère aussi, donc c'est une histoire de famille. C'était plutôt logique, mais j'ai jamais ressenti de pression vis-à-vis de ça. C'est venu naturellement parce que j'avais aussi des copains qui jouaient au rugby, donc c'est venu assez naturellement. Ouais. À partir de quand c'est devenu du sérieux? Vous vous êtes dit là, je peux en faire mon métier? Quand je suis arrivé en espoir à l'UBB, voilà, je me suis dit allez, je tente ma chance. J'avais des projets professionnels dans les Landes, mais je me suis dit allez, je tente ma chance. Et quand j'ai vu que ça commençait à marcher un peu en espoir, que j'ai commencé à faire la prépa avec les pros, je me suis dit pourquoi pas. Vous dites des fois où est-ce que je pourrais être aujourd'hui si j'avais pas choisi cette voie-là? Ouais, c'est vrai que je me le demande. Après, ça se joue une carrière, ça se joue sur des opportunités, pardon. Donc voilà, on ne sait jamais ce qu'on serait devenu. Quel était votre joueur modèle quand vous étiez jeune, Pablo? Je regardais, j'aime bien Conrad Smith et Sonny Bill Williams, voilà, pour le jeu après contact. Après, il y en a d'autres, mais ce serait long de les citer. Des 3/4 plutôt solides, on va dire. Voilà. Des 3/4 façon troisième ligne. Alors justement, quel est votre geste technique préféré? C'est plutôt un joli cat deb, comme on l'a vu sur Raka tout à l'heure, la prise d'intervalle, ou un bon vieux contre-ruck Si on peut avoir les trois, c'est bien, mais c'est vrai que au choix, la prise d'intervalle, c'est vrai que je m'y retrouve là-dedans. Ouais.
Ah, c'est votre côté centre alors qui parle, hein, plutôt. Ouais. Justement, vous allez vous retrouver face à Raqqa peut-être samedi. Vous l'avez déjà affronté. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui est vraiment difficile à jouer, un adversaire? Ouais, quand on voit les effectifs maintenant de top 14, il y en a sur toutes les lignes. Mais c'est vrai que des joueurs comme ça, qui sont très offensifs, qui ont la vitesse, aussi l'impact physique, c'est toujours difficile de défendre contre eux. Mais on arrive à trouver des solutions collectives aussi autour de ça, quoi. Enfin, est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie que le rugby? Oui, je parlais de m'aérer la tête tout à l'heure. Moi, j'aime bien aller à la pêche, me retrouver un peu en phase avec la nature, couper un peu avec tout, me retrouver un peu seul, un peu dans la nature. Ça fait du bien. Vous faites pas du golf encore comme beaucoup, non? Pas encore, mais la pêche. je commence à m'y rapprocher. Ouais. Ah oui, il y a quelques golfeurs dans l'équipe. Et puis on va se quitter aussi en disant que vous êtes arrivé au club en 2016. Vous êtes encore jeune, vous faites partie des anciens. Non? Ouais, Oui. le temps passe. Là, j'ai fait 27 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on commence à passer sur la tranche haute de la vingtaine, j'ai envie de dire. Mais c'est une fierté. Voilà, c'est le premier club où j'ai eu de l'expérience professionnelle. C'est un club que je porte dans mon cœur. Donc je suis très content de pouvoir m'exprimer dans ce club. Et on est très content de vous avoir eu avec nous aussi pour parler du très bon début de saison de l'Union Bordeaux-Bègles qui va à coup sûr se poursuivre, bien sûr, samedi, on l'espère, avec ce match du côté de Clermont. Merci à Pablo Huberti. Et puis, nous, on se retrouvera bien sûr cette semaine pour de nouvelles émissions de sport et lundi prochain pour un nouveau Top Rugby.